Merci beaucoup pour l'initiative et pour nous avoir sélectionnés dans la catégorie meilleure école de formation. Moi, je vais parler au nom d'Africa Design School. Et avant de venir, de développer un peu sur ce qu'on fait à l'école ici à Africa Design School, je vais d'abord faire une introduction sur ce que c'est que le design. Alors, quand on dit design, dans la conscience collective, hein, un peu partout, pas qu'au Bénin, pas qu'en Afrique, un peu partout, même en Occident aujourd'hui, c'est une discipline qui est vraiment c'est une discipline qui est attribuée à sa dimension esthétique et artistique. Euh, Pourtant, le design, ce n'est pas que ça, c'est vraiment quelque chose qui a évolué. Le design, c'est comme la définition que vous avez là, c'est vraiment un processus de réponse à des problématiques, identification de problématiques spécifiques et création de solutions innovantes. Donc, nous sommes plutôt dans cette optique de design. Nous ne sommes pas vraiment dans de l'esthétisme, de l'artistique, mais plutôt dans un design d'innovation. Et c'est ce que nous essayons un peu de transmettre aux étudiants que nous formons. Une autre définition du design que j'affectionne particulièrement, c'est de réinventer les usages, c'est de se poser la question de que pouvez-vous faire d'autre, que pouvons-nous faire d'autre avec ce que nous savons faire déjà. Euh, pour illustrer de manière très simple, on a des cas au Bénin. Aujourd'hui, nous avons des réseaux de téléphonie mobile qui initialement nous servaient d'échange, de passer des appels d'un point A à un point B, mais aujourd'hui qui nous permettent justement d'effectuer des transactions financières. C'est de l'innovation, c'est quelque chose qui est unique qu'on a développé ici en Afrique au Bénin. Ce ne sont pas des solutions pardon, qui existent en Europe, c'est de l'innovation en fonction du contexte local. Donc, on est vraiment dans cette démarche d'innovation. Un autre exemple pour illustrer ce que c'est que le design et l'innovation, c'est de se rappeler, il y a quelques années au Bénin, pour payer sa facture d'électricité, il fallait se déplacer, faire la queue sur le soleil ou la pluie, attendre son tour, régler des problèmes de monnaie, passer au guichet, etc., etc. L'expérience utilisateur pouvait s'avérer très, très désagréable. Mais aujourd'hui, en 2 minutes, pas besoin de bouger de son lit ou de son bureau. On peut tout de suite régler sa facture d'électricité en 2 minutes, rien qu'avec son téléphone et le numérique. Donc, c'est de l'innovation. Pour nous, l'innovation, c'est quoi? C'est vraiment le point de rencontre entre la désirabilité, la faisabilité du produit ou du service et la viabilité du produit ou du service. Donc, on est vraiment dans cette démarche d'innovation, dans ce design d'innovation, comme on aime le dire chez nous, Africa Design School. Donc, Africa Design School est vraiment né d'une volonté gouvernementale, donc via l'agence de développement de City, qui avait pour vision de former des compétences locales au Bénin pour pouvoir faire face justement aux enjeux liés au développement auquel le Bénin est en train de faire face aujourd'hui. Donc, renforcer des capacités, créer un écosystème pour pouvoir justement former localement sur des standards internationaux des compétences locales des jeunes locaux. Donc, ça s'est manifesté par un appel à projet à laquelle a répondu l'école de design de Nantes Atlantique. Et c'est ce qui a donné naissance à Africa Design School en 2019. Donc, l'école a été créée en 2019 avec une première filière de design numérique. Donc, moi, personnellement, j'ai rejoint le projet en 2020. Donc, quand je suis arrivé, il y avait vraiment une seule classe et 15 étudiants. Aujourd'hui, à l'orée de la nouvelle année 2023, donc 3 ans plus tard, Africa Design School, c'est 150 étudiants qui sont formés ici au Bénin, dans 3 filières respectives, donc le numérique, le graphisme et le design d'espace. Nous sommes particulièrement fiers de dire qu'aujourd'hui, nous avons 50% de filles parmi nos effectifs d'étudiants qui sont formés. Et l'école prévoit développer, justement en train de développer, a déjà lancé d'ailleurs son pôle d'innovation, donc qui a pour objectif justement de favoriser les partenariats avec des institutions et la formation continue dans le but de renforcer les capacités de professionnels. Donc, Africa Design School, à l'école, nous travaillons avec un référentiel français. Donc, nous délivrons un diplôme
français, voilà, qui s'obtient en 3 ans. Donc, il faut avoir le bac avant d'intégrer l'école et suivre ce programme de formation. Donc, c'est l'équivalent de 180 crédits européens qu'on obtient aujourd'hui au Bénin. Et c'est plutôt une première. Nous sommes la toute première école de design en Afrique francophone de l'Ouest à pouvoir proposer cela. Voilà. En septembre 2022, donc il y a quelques mois, nous avons célébré la remise de diplôme de la toute première promotion de l'école. Donc, c'était 14 étudiants diplômés en design numérique à l'école ici au Bénin et dont aujourd'hui 7 poursuivent leurs études à Nantes et 7 restants qui ont déjà des contrats en entreprise. Donc ça, c'est plutôt un succès et c'est encore une preuve que le design, c'est vraiment de l'utile. C'est quelque chose qui est utile et qui n'est pas que dans de l'esthétisme et du beau. Dans l'optique de professionnaliser nos étudiants, voilà, dans le référentiel, nos étudiants doivent effectuer des périodes de stage, donc 1 mois en première année, 3 mois en deuxième année, 11 mois en troisième année, donc en alternance en entreprise. Et toujours dans le but de professionnalisation de nos étudiants, nous développons beaucoup de partenariats pédagogiques. Donc, un partenariat pédagogique, qu'est-ce que c'est? Nous irons chercher où on va être approché par des administrations publiques, privées, nationales ou internationales, justement, pour travailler avec les étudiants sur des problématiques réelles. Donc, je prends un exemple, une entreprise qui a un besoin de développer une solution digitale numérique peut nous contacter aujourd'hui et dans le cadre du programme pédagogique, des étudiants vont travailler et proposer plusieurs pistes de solutions. Donc, tout ça contribue justement à la professionnalisation des étudiants que nous formons et renforce justement le réseau de partenaires que nous développons petit à petit. En guise d'exemple, nous avons, il n'y a pas si longtemps que ça, signé une convention de partenariat avec le ministère du cadre de vie et du développement durable du Bénin qui nous a contactés justement dans le cadre du développement d'une solution numérique pour aider ce ministère à accomplir des missions bien spécifiques. Donc, c'est vraiment des solutions qui vont être développées dans les prochains jours. Donc, les étudiants ont déjà travaillé là-dessus et ils ont fait des propositions. Donc, vous pouvez constater, le ministre est passé à l'école. Donc, ils sont vraiment en situation réelle d'entreprise. Ils ont pitché devant le ministre leurs propositions. Donc, je ne peux pas en dire plus sur la solution parce que c'est encore un peu confidentiel. Voilà. Un autre exemple, c'est Ecopen. Nous avons travaillé avec ces startups françaises justement qui développent des sondes d'échographie portatives et ils avaient besoin d'interfaces justement pour les utilisateurs puisque la solution était destinée pour des femmes au Bénin ici. Donc, c'était un vrai sujet d'étude où les étudiants ont travaillé sur ces interfaces et ont proposé justement des solutions que ces startups sont en train de développer. Troisième partenariat, ce n'est pas vraiment du numérique, mais c'est du graphisme, donc c'est un peu général. Là, on a accompagné dans le cadre du mois du consommant local une vingtaine d'entrepreneurs envoyés par le ministère de l'Industrie et du Commerce en une semaine où les étudiants justement ont proposé une charte graphique, des identités visuelles pour ces entrepreneurs locaux qui ont certes de très bons produits, mais qui ne sont pas compétitifs justement sur le marché national et international parce qu'ils n'ont pas forcément, ils ne répondent pas aux standards internationaux, le packaging, l'identité visuelle, etc., etc. Donc, c'est aussi une belle expérience pour les étudiants. Je ne vais pas citer tous les partenariats pédagogiques, nous en avons pas mal. Aujourd'hui, Africa Design School, c'est un réseau d'entreprises, de plus de 90 entreprises avec qui on travaille justement, qui nous accompagnent à travers des partenariats pédagogiques ou des stages, des emplois, des missions spécifiques qui emploient nos entreprises justement et nos étudiants, pardon, et qui nous permettent justement de faciliter l'employabilité de nos étudiants. En guise de reconnaissance et de notoriété de l'école, nous avons reçu il y a quelques mois la visite du président Macron lors de son passage au Bénin, qui a visité CMS City, donc le bâtiment qui nous accueille,
et qui s'est entretenu avec des étudiants. Donc, c'était des échanges autour des problématiques liées à l'employabilité des étudiants que nous formons ici au Bénin. Donc, ce fut des échanges très intéressants. Et des conventions ont été signées justement par des entreprises qui se sont engagées justement à embaucher des étudiants formés par Africa Design School et SMS City. Donc, autre chose, c'est que voilà, le projet Africa Design School est un projet qui est très intéressant et pertinent dans ce sens où le président Talon lui-même s'est déplacé, donc il s'est rendu à Nantes, parce que je disais précédemment que 7 de nos étudiants sont à Nantes, notre école partenaire, où ils poursuivent leurs études de master. Donc le président Talon s'est déplacé lui-même et allé rencontrer ses étudiants et visiter l'école de design de Nantes, tout ça pour contribuer un peu à la synergie qu'on développe entre l'école de design de Nantes et Africa Design School. Quelques projets étudiants, donc je disais tantôt qu'en troisième année, nos étudiants ils travaillent sur de réelles problématiques. Donc ils sont en autonomie, ils vont identifier des problèmes liés au contexte local et proposer des solutions locales pertinentes. Donc on a un étudiant qui a travaillé sur des tontines en ligne, donc il a développé une solution pour justement rendre fiable et sûr les tontines en ligne. Une deuxième étudiante qui a travaillé sur comment le design pourrait améliorer l'expérience et l'entretien capillaire pour les femmes afro. Un autre étudiant qui a travaillé sur comment le numérique pouvait aider les populations à économiser l'énergie électrique. Donc, il a proposé une solution de gamification de services qui permet justement d'aboutir à ces objectifs. Et le troisième étudiant, enfin le dernier étudiant, on en a eu 11, 14 pardon, de diplômés, mais je ne pourrais pas tout présenter. Le quatrième qui a travaillé justement sur comment faciliter l'édition des factures normalisées pour le béninois lambda. Donc voilà, c'est des problématiques pertinentes liées au numérique. Et donc le designer numérique, c'est celui-là qui va en quelque sorte faciliter l'usage, l'accessibilité, faciliter l'expérience utilisateur des usagers sur des interfaces numériques, que ce soit sur des smartphones, des ordinateurs, des écrans. Donc, toutes les solutions interactives ont forcément besoin d'un designer numérique. Donc, le designer, ce n'est pas que celui-là qui fait du beau, des tables, des chaises, mais c'est celui-là justement qui va faciliter les usages, designer le futur, apporter des solutions innovantes. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. J'espère que je suis resté dans les temps. Très bien. Merci, M. Kefi, pour la présentation. Donc, on va passer aux questions du public. Je vois qu'il y a déjà une main levée. Persévérance. Si vous êtes là, vous avez la parole pour votre question. Votre micro est coupé. Je ne sais pas si vous essayez de parler. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans le public? Quelqu'un veut la main. Bon, comme on dit, pas de questions. Pas de questions? Ouais, OK, donc, merci beaucoup. Donc, M. Kefi, si vous avez des derniers mots, un dernier mot à dire, allez-y, avant qu'on passe au prochain candidat. OK. Pour terminer, je vais déjà vous remercier de nous avoir sélectionnés parmi les 5 meilleures écoles de Cotonou. C'est une première expérience pour nous. Africa Design School, c'est un projet très récent, très nouveau, et en termes de développement, nous sommes plutôt très satisfaits de l'ampleur et de l'intérêt justement des politiques
et des institutions publiques et privées autour de l'école. Encore une fois, le design, ce n'est pas que du beau, c'est d'abord de l'utile, c'est faciliter les usages et améliorer les expériences utilisateurs. Donc, c'est vraiment une formation pertinente que nous développons ici à Cotonou. Voilà, je pense que j'ai tout dit et merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, très bien. Merci, monsieur Kevin. Ouais. Kevin, pardon. Merci. J'ai eu quelques problèmes techniques. Donc, bonne chance pour la suite à vous. Et merci encore pour la présentation. Merci beaucoup.